Merci Jean-Marie d'être là. Vraiment, on sait que tu es bien occupé, donc c'est vraiment apprécié que tu prennes un peu de temps pour nous parler de ton expérience de bénévolat. Ça me fait vraiment plaisir. Ben oui. Moi, j'aimerais savoir d'abord, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à la Maison du Père? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui a inspiré là, ta volonté de venir aider Ben, ici? c'est sûr qu'à la base, ce qui m'a beaucoup sensibilisé à l'itinérance, surtout celle de Montréal, Ouais. moi je vis à Montréal et le fait d'avoir commencé à faire du bénévolat il y a plusieurs années avec un de mes amis, Jean-Paul Brutus, qui était impliqué à la mission Bon Accueil. Puis lui, il organisait des groupes de bénévoles et on allait servir la soupe populaire, mettons le vendredi ou le samedi soir. Puis là, c'était mes premiers contacts directs avec la clientèle dans une activité, j'allais dire, de bénévolat. Parce que j'avais déjà fait de quoi avec, mettons, je sais pas moi, le journal L'Itinéraire. Ouais. Mais c'est vraiment quand j'ai commencé, tu sais, j'avais fait une entrevue où je connaissais l'existence de l'itinéraire, mais c'est surtout quand j'ai commencé à faire du bénévolat avec Jean-Paul, que là, j'ai été vraiment en contact avec la réalité de l'itinérance, le temps de servir la bouffe. Ouais. Suite à ça, avec un concours de circonstances, de rencontres, de discussions avec des gens en situation d'itinérance et aussi avec une femme qui s'appelle Lynn Deneau, qui était l'ancienne grande patronne de Canal Vie, avec qui j'avais travaillé sur différents projets, est venue au monde la série Face à la rue. Le concept de faire une série télé sur l'itinérance est venu au monde entre Lynn et moi. Alors, quand on a conceptualisé cette série-là et qu'on a commencé à aller sur le terrain, rencontrer les ressources, les intervenants, des personnes en situation d'itinérance, évidemment, ça change mon regard face à la réalité de l'itinérance parce que là, je la contacte et je la rencontre. Comment ça change le regard? Ça change complètement mon regard parce que c'est plus juste eux et moi, c'est un nous. Un nous parce que la ligne est mince entre les gars dans la rue que j'ai rencontrés et moi. C'est-à-dire, moi, où je serais rendu si j'avais pas eu telle personne pour m'aider quand j'ai eu des problèmes d'ordre financier, d'ordre personnel. J'avais un tissu social, j'avais des gens qui pouvaient m'accompagner dans ma détresse. Mais j'ai rencontré beaucoup de gens, moi, dans la rue, qui n'avaient pas ce tissu social-là, qui n'avaient pas cette toile qui pouvait les empêcher de sombrer dans la rue. Donc, tu sais, mon chum Étienne Boulay, il m'avait dit souvent, il disait, écoute, on est à 2-3 bad luck près de se ramasser là, dans la rue, puis c'est pas parce que tu as plusieurs milliers de dollars dans ton compte que tu es à l'abri. Donc, la série Face à la rue m'a permis vraiment de rencontrer la réalité de l'itinérance sous toutes ses formes, particulièrement à Montréal, étant donné que le visage de l'itinérance est très, très, très multiple. C'est plus juste comme on voyait, mettons, dans les années 60, la personne plus âgée, problème d'alcool, ivrogne, qui se ramasse dans la rue, c'est loin de ça aujourd'hui. Donc, moi, c'est vraiment ça. Face à la rue m'a ouvert la face, m'a ouvert les yeux du cœur. Puis après ça, j'ai pas voulu arrêter de m'engager parce que tout le long que je faisais la série, j'en faisais du bénévolat, que ce soit, mettons, à l'accueil Bono ou à la mission Bon Accueil, puis nouvellement maintenant à la Maison du Père, parce que mon chum André Leroux, lui, qui travaillait à la Maison du Père quand j'ai commencé l'année passée, parce que j'ai recommencé à faire du bénévolat ici à la Maison du Père, principalement à cause d'André, qui était nouvellement arrivé, puis qui me disait, on a des besoins. Il manque de bénévoles, il manque de staff. En pleine pandémie, les services sont essentiels. Puis il nous manque de monde. Donc, moi, j'ai dit, ben parfait. Moi, j'ai mes contrats, mes conférences, mes tournages étaient tous sur la glace, suspendus. C'est ça. Puis nous, on a perdu la majorité de nos bénévoles. Souvent des gens plus âgés qui n'osaient pas venir pendant la pandémie. Donc, il était isolé. Pas juste qu'ils n'osaient pas, mais on avait demandé à toute personne âgée de rester à la maison. Isolez-vous parce que vous êtes vulnérable. Donc, c'est là que moi, je suis arrivé en pleine action pour m'impliquer à la Maison du Père. Mais André, lui, à l'époque, était à l'accueil Bono. Je faisais du bénévolat avec lui, à la mission Bon Accueil. Donc, tout ça en parallèle avec la série Face à la rue. Donc, moi, quand la série arrête, j'arrête pas de m'engager dans le bénévolat, je suis touché par la cause. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est vraiment de cette façon-là que je suis arrivé à m'impliquer ici.
Peux-tu me parler de ton expérience de bénévolat à la Maison du Père ou de ton expérience de bénévolat en général? Pourquoi c'est valorisant, intéressant de faire du bénévolat? André Robitaille, le comédien animateur québécois, avait dit lors d'une réunion, on était sur un projet ensemble, il avait dit le bénévolat, c'est pas payant, mais c'est enrichissant. En fait, il disait ça parce on travaillait tous bénévolement au Téléthon des Étoiles. C'est un des animateurs principaux. Puis c'est lorsque tu fais du bénévolat que tu réalises à quel point tu es enrichi. Tu donnes du temps, mais en retour, tu reçois tellement de choses. Puis j'ai pas besoin de convaincre les bénévoles. Les bénévoles le savent. Ils savent qu'est-ce qu'on reçoit dans notre engagement, dans le fait de tendre la main. J'ai toujours l'impression de recevoir beaucoup plus que ce que je donne. Le 2-3 heures que je passe ici les mercredis, moi j'y pense avant, j'y pense pendant et j'y pense après. Donc ça m'habite. Je suis attaché à la clientèle, je suis attaché à nos résidents, je suis attaché au staff. T'sais. Et surtout ici, on m'a un petit peu attitré ou on m'a donné le rôle de m'occuper du café. T'sais. D'ailleurs, je pense que j'étais avec toi au début quand on a commencé. Absolument. Mais je pense que la toute première journée, tu étais là avec moi, on a fait le café ensemble. Absolument. On a fait cette section-là ensemble. Alors, tu vois, La toute première journée, si tu commençais? Moi, je commençais. Oui, ça se peut. D'accord. Rappelle-toi, on est au mois de mars 2020, il manque de monde, il manque de bénévoles, donc on demandait au staff de venir donner un coup de main en cuisine. Puis, de fil en aiguille, j'ai fait d'autres postes, évidemment, parce qu'il y a aussi la cuisine, on peut servir les repas, mais ça roule le midi. Puis, on m'avait dit, une fois que j'étais à la table chaude, puis je servais, mettons, la soupe ou le plat principal, il y avait une lignée de gens qui attendaient pour leur café. Puis il y a un autre bénévole qui est venu voir et dit « Ouais, mais toi, tu devrais retourner au café parce que tu es habitué. » Ben, je comprends, je connais pas mal la clientèle, je sais qui prend du lait, qui prend pas de sucre, combien vous en voulez. Donc, je viens à connaître la clientèle. Alors moi, je suis rendu efficace. C'est pour ça que pas compliqué. Donne-moi la section café, ça va bien aller. Donc, à chaque semaine, c'est ça pas mal ma tâche. C'est tous les mercredis, c'est régulier comme une horloge suisse. Puis même s'il y a des fils, même si c'est rapide, tu as la chance un peu d'échanger humainement avec les gens. Là, puis... d'autant plus, quand tu sais qu'est-ce que le gars prend dans son café, tu n'as pas besoin de lui demander qu'est-ce qu'il prend, mais tu peux lui demander autre chose pendant ce temps-là. Comment ça va? Comment est-ce qu'il va ton diabète? T'es-tu allé chercher de l'aide? Comment ça va? T'as-tu retrouvé finalement ta famille? T'as-tu passé des vacances? Tu sais, on vient à établir un lien, le temps de 30 secondes, 1 minute qu'on passe avec la clientèle. Et c'est ça qui est précieux. Parce que on ne fait pas juste servir à manger ou à boire. On est en contact. On établit une relation. Même si elle dure 30 secondes, ce 30 secondes-là, il est riche. Autant pour toi, de l'autre bord du comptoir, que moi qui te sert. Donc, c'est peut-être ça le cœur de l'engagement bénévole, c'est la richesse du contact et des rencontres et que moindrement tu as des préjugés, peu importe la cause, parce que du bénévolat, j'en fais à plein de sauces. Mais si on s'intéresse juste ici, là, présentement, avec des gens en situation d'itinérance ou en réinsertion ou en transition, si moi j'ai des préjugés, ils fondent comme neige au soleil parce que là, le préjugé que j'ai face à la personne qui est en face de moi, ben, si moi j'avais un malaise, si moi je ne comprenais pas l'itinérance, si moi je pense que le gars il a un problème de drogue, il y a ci, qu'il y a ça qui l'empêche d'avoir une vie normale, entre guillemets, comme la mienne, ben, je réalise que c'est beaucoup plus texturé que ça. Là. On ne se ramasse pas du jour au lendemain dans la rue par le plaisir puis pour le fun. Là. Il y a une série de successions de décisions, d'absence de choix, de bad luck qui t'arrivent. Là. Donc moi, quand je réalise tout ça, je me rends compte que j'ai en face de moi un être humain comme moi et qui a quelque chose en commun. Ben, nous autres, on veut être heureux, on veut avoir un repas, on veut un toit, on veut être bien, on veut être en sécurité. Ben, tout être humain a ces besoins-là. Malheureusement, ce n'est pas tous les êtres humains qui ont ces besoins-là répondus. Puis, moi, dans les entrevues aussi que j'ai faites avec d'autres personnes, là, ça revenait. Les êtres humains ont besoin d'être reconnus, d'être respectés. Puis je pense que des bénévoles comme toi peuvent apporter ça un peu. Là. C'est la base. Puis tu sais, quand avec Face à la rue, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé « Hey, on a envie de faire de quoi? On a envie de s'engager. Qu'est-ce que je fais quand je rencontre un gars dans la rue qui me demande de l'argent, qui me demande à boire ou à manger? » Ben, donne-lui si tu as envie de donner. Donne-lui un petit peu de ton temps.
établis un lien et oublie pas, demande-lui c'est quoi son nom. Ah ouais. Demande le nom du gars ou de la fille que tu rencontres dans la rue. Ouais. C'est pas juste l'itinérant. Non. C'est un gars qui a un prénom, c'est une fille qui a un prénom. Ils ont des frères, ils ont des sœurs, ils ont des enfants. Donc, intéresse-toi un peu, même si tu leur donnes rien. Même si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de bouteille d'eau, tu n'as pas, peu importe, un montant, une petite bouffe à donner, tu peux toujours au moins te donner ton temps puis donne-y de ton intérêt. Montre-lui que tu n'es pas indifférent à sa réalité. Ça ne veut pas dire que tu joues au sauveur, ça ne veut pas dire que tu l'amènes chez toi, puis tu l'amènes prendre une douche au motel, puis que tu t'en occupes. C'est peut-être même pas ton rôle. On a des intervenants. C'est important de créer un lien. Une fois que ce lien-là est créé, il y a peut-être aussi une confiance qui va s'installer entre vous deux. Tu sais. Donc, j'aime bien gros dire qu'une petite différence vaut mieux que l'indifférence. Et l'indifférence, on en souffre tous. Et ça, l'indifférence, c'est ce qui tue l'âme. Donc, quand le gars, à tous les jours dans la rue, se fait rejeter, se fait même pas regarder ou se fait traiter de nom, à tous les jours, on tape sur le même clou et on y envoie un message, t'es moins qu'un être humain, t'es un sous-humain. Et ça, il n'y a personne qui aime se faire étiqueter de sous-humain. Et c'était le but principal de la série Face à la rue, d'éveiller les consciences, qu'on regarde des gens en face de nous comme des êtres humains, puis de te dire que on n'est pas à l'abri. Absolument. Est-ce que tu as une façon d'approcher les usagers pour avoir leur confiance? Est-ce que c'est difficile? Comment traiter un usager pour que... Aussi bête et aussi simple de répondre à ta question, je te dirais, je le traite comme un humain et je le traite comme moi j'aime être traité. Ouais. Prendre le temps de regarder dans les yeux les gens, leur parler. Tu sais, je suis en situation de servir. Moi, je te sers le café, je te sers ma bouffe, je te sers à manger. Alors, ça, c'est comme au restaurant. Quand tu es serveur, tu as un gars, tu as un client, tu as une cliente devant toi qui vient manger au restaurant. Ben, moi, ma job, c'est de te servir. Moi, ma job, c'est de te mettre dans une disposition agréable, de te faire un sourire, même si on a un masque, de te traiter avec humanitude, avec gentillesse, avec bonté. Même si ça dure 30 secondes, moi, je me dis que ce 30 secondes-là où la personne s'est sentie comme appréciée et reconnue, c'est la façon de traiter l'autre être humain. Là, ici, c'est comme ça qu'on approche les gens à la maison du Père, mais c'est comme ça qu'on devrait approcher toute personne. Donc, je te dirais que ça, c'est ça le lien que j'essaie de créer. C'est ça de créer une complicité. Et j'ose croire que si moi, ça me fait du bien, c'est déjà ça. Est-ce que ça fait du bien à l'autre? J'espère. Mais il y a des gens ici, des fois, parce qu'ils ont un problème de santé mentale assez sérieux, que le contact est un peu plus difficile. Mais ça veut-tu dire que je dois les traiter différemment qu'un autre qui est capable de te dire merci? Non. L'être humain de l'autre bord n'est peut-être pas dans la capacité de te manifester son appréciation, sa gratitude, mais ça n'empêche pas que le geste doit être posé avec amour. Absolument. Puis, est-ce que, pour synthétiser un peu ton propos, est-ce que tu aurais un message à passer aux gens qui songent à devenir bénévoles pour un endroit comme la Maison du Père? Moi, j'invite les gens à l'essayer. Et ce qui est le fun ici, comparativement à d'autres ressources que je vois, comment ils opèrent, c'est que nous, on est encore... T'es bien placé pour... Oui, mais moi, ce que j'aime ici à la Maison du Père, c'est qu'on a un contact direct. Ouais. On est capable de jaser. Tu sais, tout ce qui nous sépare, c'est un petit plexiglas qui nous permet de parler à l'autre, nous permet d'échanger à l'autre. Il y a un contact. C'est pas toutes les ressources qui permettent cette espèce de proximité-là pour des raisons qui sont simples. C'est la COVID, c'est la pandémie, c'est les distanciations qui doivent être respectées. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que moi, je suis capable, ici, à la Maison du Père, de créer ce lien-là. Que je sois dans la cuisine ou que je sois à la table chaude ou que je sois en train de servir le café, nous, on a un contact. Et c'est ça qui est le fun, c'est que nos bénévoles, on leur donne une tâche, le fun, celle de servir. La bouffe, café ou le jus, nous servons le client. Et ça, c'est le fun. Donc, on fait du bien. On sent qu'on fait une petite différence. Et donc, c'est ce que j'aime, moi, de la formule à la Maison du Père. Premièrement, on est bien traité. Les bénévoles sont bien traités.
on a un repas assuré à chaque fin de tâche. Oui. Et on est reconnu, je me sens reconnu. Il y a des gens qui nous disent merci. Le staff, l'équipe, la direction, les gens nous reconnaissent, les gens apprécient notre présence. Moi, c'est mon expérience. Donc, j'ai envie de dire aux gens, ça vous tente de donner un peu de temps? Si vous êtes en semi-retraite, vous avez une demi-journée de congé la fin de semaine, la semaine plus tôt, puis vous voulez venir partager votre temps, ben venez. Parce que, tu sais, souvent dans la vie, on va avoir des périodes dans notre vie où on va travailler comme des débiles. Et là, on n'a pas beaucoup de temps, mais on a de l'argent. Ben, faites un don. La fondation ici à la Maison du Père va apprécier votre don. Mais on apprécie autant le don en temps que celui en argent. Donc, si tu es riche et tu n'as pas de temps, donne de l'argent. Mais si tu n'es pas trop riche, mais tu as du temps, ben, viens donner de ton temps. Alors moi, c'est ce que j'ai envie et c'est ce que je fais. Pour moi, c'est essentiel. Le matin, je me lève, je médite, je vais au gym, mais ça, c'est pour ma santé physique. Mais pour ma santé spirituelle, ma santé morale, l'engagement bénévole me donne du gaz. D'ailleurs, je donne une conférence ce soir sur le bénévolat. Donc, ça, pour moi, c'est essentiel. L'engagement donne un sens à ma vie et c'est non négociable. Je ne peux pas arrêter de bénévoler. C'est impossible. C'est un bon message pour terminer l'entrevue. Mais je te remercie beaucoup, Jean-Marie. C'est tout? C'était fait. Oui. Tu m'avais dit ça va durer 40 minutes. Et je fais des longues réponses. Hein? C'est très complète. Donc, je te remercie infiniment. Ça a été vraiment intéressant. Ça fait plaisir, Benoît.